All rise, oui, vous l'avez. Please be seated. Le président. Bien, Maître Altit, est-ce que Monsieur Kaboga souhaite plaider coupable ou non coupable? Merci, Monsieur le Président. Alors, nous en avons parlé tout à l'heure avec Monsieur Kabouga avant l'audience. Il préfère ne pas répondre. Dans ces conditions, je vous serais reconnaissant de considérer cette non-réponse comme un plaidoyer de non-culpabilité sur tous les chefs d'accusation en vertu de la règle 64A4 du règlement de procédure et de preuve. Thank you. Very well. Le président, je vous remercie fort bien. Je vais donc considérer qu'il s'agit d'un plaidoyer de non-culpabilité en vertu des articles que vous évoquez. Bien sûr, ce plaidoyer peut être modifié à tout moment. Avant de passer aux questions que les parties auraient peut-être l'intention de soulever, j'aimerais avoir de la part de l'accusation une indication quant à leur préparation pour le procès. Alors je pose cette question en ayant bien conscience du fait que énormément de temps s'est écoulé depuis l'acte d'accusation et des années passées pendant lesquelles M. Kabouka était fugitif. En plus, certaines des bases criminelles alléguées qui étayent les charges ne sont pas nouvelles et ont fait l'objet d'un certain nombre de procès au TPIR. Et de plus, avant que le TPIR ne termine ses travaux et pendant que M. Kabouga était fugitif, une chambre du TPIR a ordonné que soient préservés les éléments afférents à la procédure par le biais de dépositions spéciales. Donc, dans ce contexte, il me semble qu'il est probable que l'accusation ait terminé ses enquêtes et que, au moins pour ce qui concerne l'accusation, les procédures préalables au procès pourraient être accélérées. Monsieur Bramertz, comme vous le savez, l'article 71AI petit i dispose que dans les 30 jours suivant la comparution initiale, l'accusé doit recevoir, dans une langue qu'il comprend, toutes les pièces jointes qui ont été remises lors de la demande de confirmation de l'acte d'accusation. Alors j'imagine, eu égard au fait qu'un certain nombre de mois se sont écoulés depuis son arrestation, que vous êtes prêt à répondre à cette obligation. Et si vous me disiez que les choses pourraient même aller plus vite, eh bien ce serait tout à fait bienvenu. Monsieur Bramertz. Le procureur, Monsieur Bramertz. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre aux questions que vous avez posées. Tout d'abord, concernant l'acte d'accusation et la préparation pour le procès. Alors, nous avons l'intention de faire en sorte que cet acte d'amendement soit modifié. Nous allons resserrer les charges. Il y aura plus d'éléments particuliers. Nous allons faire un certain nombre de changements qui sont nécessaires en fonction des changements de notre évaluation sur le plan des enquêtes. Donc nous allons préparer un acte d'accusation modifié qui cela va prendre plusieurs semaines avant que nous soyons en mesure de le présenter. Cela est dû à plusieurs raisons. Comme vous l'avez dit, l'acte d'accusation a été modifié en 2011, ce qui signifie que nous avons besoin
mettre à jour le dossier, c'est-à-dire qu'il faut voir si des témoins sont prêts, si on peut recueillir leurs déclarations. Il a été difficile d'organiser cette comparution initiale. Et comme pour les mêmes raisons, il est difficile de revenir vers des témoins de l'époque pour pouvoir leur demander de déposer. Alors nous avons commencé, bien sûr, et nous avons commencé à progresser en la matière. Il y a une mesure qui est il y a une équipe à Kigali, une équipe qui est passée d'Arusha et Kigali, et des personnes qui ont été recrutées pour essayer d'atténuer les problèmes de voyage. Donc nous allons progresser, nous allons présenter un acte d'accusation modifié et la date butoir serait 15 janvier. J'en ai discuté avec mes collègues pour que cet acte d'accusation modifié soit prêt. Alors qu'est-ce que cela signifie pour ce qui concerne la date de début du procès, qui fait aussi partie de vos questions? Nous pensons qu'une fois qu'une décision sera prise sur l'acte d'accusation modifié, nous aurons besoin de 6 mois afin d'être prêts pour transmettre toutes les écritures, la liste de témoins, la liste de pièces, le mémoire d'avant-procès. Et la raison qui fait que cela prendra un peu plus de temps que ce qu'on aurait souhaité, c'est comme je l'indiquais tout à l'heure, cela est dû au problème que nous avons actuellement, le fait de pouvoir rencontrer des témoins au Rwanda et aussi à l'étranger, mais cela est aussi imputable aux ressources. Malheureusement, le mécanisme n'a plus les ressources qu'avait le tribunal ad hoc. Les fonds sont plus limités, donc nous faisons de notre mieux sur la base des ressources qui nous sont fournies. Et donc, en vertu de ce calendrier, mi-juillet pour l'acte d'accusation, mi-janvier, si on reprend l'interprète, pour l'acte d'accusation modifié. Une fois qu'une décision aura été prise, 6 mois plus tard, nous aurons transmis les documents préalables au procès. Pour ce qui est des communications, eh bien, nous savons aussi qu'il y a une date butoir de 30 jours. Nous ferons le maximum pour la respecter. Alors, ce qui est important pour l'audience d'aujourd'hui, c'était de bien comprendre dans quelle langue les documents doivent être présentés. Les documents sont en anglais et en français, en partie également en Kinyarwanda. J'ai compris de l'intervention du Conseil de la Défense que le Kinyarwanda est la langue de travail qui est souhaitée par l'accusé. Donc nous avions prévu cela en demandant déjà au greffe de pouvoir nous prêter main forte pour faire traduire les documents et pour se mettre au travail. Et nous espérons que ces traductions seront prêtes d'ici 30 jours. Et nous ferons le maximum pour respecter les délais que vous nous donnerez, mais aussi la question de protection des témoins, mesures de protection que nous étudions. Et nous préparons une écriture d'ici la semaine prochaine. Le président, lorsque vous dites une écriture pour la semaine prochaine, est-ce que vous venez de faire référence aux diverses observations que vous venez de faire, ou est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Madame Goy, permettez-moi de préciser, monsieur le procureur, parler d'une écriture concernant des mesures de protection pour des témoins, des victimes, et des documents avant de donner les justificatifs pour faire en sorte que les témoins soient bien protégés. Le président. Bien, Maître Altit, est-ce que vous avez des observations à faire sur ce que vient de nous indiquer Monsieur Bramertz? Monsieur le Président,
Monsieur le Président, quant aux éléments de preuve, oui, nous souhaitons les obtenir au Kenya-Rwanda pour que les choses soient tout à fait claires. Pour le reste, nous avons bien pris note de ce qu'a dit le procureur. Il est trop tôt pour que nous nous prononcions. Tout dépendra naturellement de l'analyse que nous ferons des éléments qui nous seront divulgués par le procureur et à ce moment-là, nous pourrons nous prononcer. Thank you, Mr. Le président, merci Maître Altit. Monsieur Bramertz, il y a une question particulière dans l'espèce qui est différente. Et là, je parle manifestement à la lumière de mon expérience historique plutôt qu'à la lumière d'une expérience directe récente. Mais il y a une question concernant la divulgation qui semble poser difficulté de temps à autre, et qui concerne la divulgation d'éléments à décharge en application de l'article 73 dans les temps, et en particulier parce que les choses sont relativement désorganisées, présentées sous une forme pour laquelle il est difficile de faire des recherches. Est-ce que vous avez mis en place un plan de manière à simplifier cet exercice? Monsieur Bramertz, merci Monsieur le Président. Je sais que cela a posé des problèmes dans un certain nombre de procédures, mais pour dire les choses très clairement, pour le procureur, l'équité de la procédure est extrêmement importante. Nous en avons parlé au sein de l'équipe, l'importance en particulier de mettre à disposition des éléments à décharge qui doivent être divulgués de manière régulière au fur et à mesure que nous découvrons ces éléments. Donc nous avons bien conscience de cette question qui est une priorité pour notre équipe, et nous ferons en sorte que ces éléments soient communiqués, divulgués le plus rapidement possible à chaque fois que nous les obtenons et que nous les examinons dans le courant de nos enquêtes. Le Président, je vous remercie. Maître Altit, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? Ce point précis, non, Monsieur le Président. Je voudrais rajouter quelque chose avant que nous nous quittions sur la question de l'état de santé et les prochaines requêtes que la défense pourrait déposer. Je ne sais pas si vous voulez que j'en parle. Right. Sorry, that's a Le Président, excusez-moi, je vais y revenir d'ici à quelques instants si cela vous convient. Merci. La raison qui fait que je vous ai interrompu, c'est que j'allais dire quelque chose au sujet de l'examen de l'acte d'accusation. Et en entendant Monsieur Bramertz prendre l'initiative, j'avoue que j'étais ravie et j'attends avec impatience le résultat de cet exercice. Alors, concernant les indications quant au planning, je vais réfléchir à ce qui a été dit et je rendrai une décision dont j'espère et qu'elle pourra vous guider dans vos préparatifs préalables au procès. Alors, je ne peux pas vous indiquer exactement quand, mais ce sera assez rapide. Il est important que nous prenions l'initiative d'ores et déjà. Et je dis cela pour deux raisons. Il y a manifestement de bonnes raisons pour faire en sorte que cette accusation soit resserrée. D'ailleurs, vous avez donné votre accord. Et cela doit être fait en gardant à l'esprit la présentation par l'accusation de sa cause d'une manière
et qui doit être représentative, tout en tenant compte de la réalité de l'affaire qui doit commencer et être terminée le plus rapidement possible pour des raisons qui sont évidentes à tout à chacun. Ceci doit être fait en tenant compte de la santé de l'accusé. Et je relève que Maître Altit soit dire quelque chose sur ce point maintenant. Et je vais lui donner la parole s'il estime que cela est opportun maintenant. Mais j'espère que, en prenant la parole, il tiendra aussi compte du fait que nous devons agir le plus rapidement possible pour tenir compte de l'équité vis-à-vis de l'accusé, Monsieur Kabouga. Maître Altit, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est exactement en me plaçant sur le chemin que vous venez de débroussailler pour nous que je voudrais faire quelques remarques. Nous devons aller vite, mais nous devons aller de manière prudente, précautionneuse, et nous intéresser d'abord, me semble-t-il, et avant tout, à M. Kabouga, et savoir quel est son état de santé. C'est ce qui me semble être la priorité ici, et c'est ce qui nous permettra, une fois que nous en saurons plus, d'aller rapidement, mais d'aller de manière sûre. Alors, pour la défense, le moyen de préserver l'équité de la procédure est le suivant. Il s'agit de faire en sorte que le processus qui a été enclenché, visant à savoir ce qu'il en est précisément de l'état de santé, tant physique que mental, de Félicien Kabouga, aboutisse vite, mais aboutisse de manière complète et approfondie, de manière à ce que les parties, et vous-même, Monsieur le Président, et la Chambre, aient une vision claire de la situation. Plus tôt nous saurons à quoi nous en tenir, mieux nous pourrons avancer tous ensemble. Et une fois que nous en saurons plus, Monsieur le Président, la défense sera en position de déposer des requêtes qui nous sembleront utiles. Par exemple, une requête visant à déterminer l'aptitude de Félicien Kabouga à être jugé, ou son inaptitude à être jugé, ou par exemple, une requête visant à obtenir sa liberté provisoire. Nous pensons crucial d'avancer rapidement sur ces points, parce que c'est là, nous pensons, l'intérêt de la justice. Well, you've all heard. Le Président, eh bien, vous m'avez entendu dans un stade préalable, en l'espèce aujourd'hui, évoquer la question du bilan médical et de l'importance que revêt cette question, que ce bilan médical soit terminé le plus rapidement possible, de manière à ce que vous ayez la possibilité de faire ce que vous demandez maintenant, c'est-à-dire pouvoir effectuer d'autres tâches et les soumettre à la Chambre, à l'attention de la Chambre. Donc, ceci étant dit, cela sera aussi évoqué dans la décision que je vais rendre très prochainement, à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure. Alors, y a-t-il d'autres points que soit l'accusation, soit la défense souhaiteraient soulever? Very well. Le Président, fort bien. Voilà qui conclut l'audience de ce jour. Je tiens à remercier les parties et l'audience est levée, la procédure est levée en attente de la décision à laquelle j'ai fait référence. All right. We will leave it.